3 petites notes de musique qui ne doivent surtout pas plier boutique. C'est la mission que s'est fixée depuis déjà une bonne vingtaine d'années le Vosgien Gérard Mougin, qui récupère puis restaure patiemment dans son atelier à Cornimont des orgues mécaniques, souvent dans un bien triste état. Les souris ont fait un travail aussi, elles ont travaillé avant moi sur cette pièce. Ce sont des machines qui ont un siècle, voire plus pour certaines, et c'est véritablement un patrimoine qu'il faut conserver, faire voir et surtout montrer aux jeunes générations, montrer ce qui se faisait par le passé et puis qui doit, à mon avis, encore être vu longtemps, qu'il faut conserver. Inventé au XIXe siècle en France par deux frères, Joseph et Antoine, fabricants d'instruments de musique mécanique, les limonaires du nom de leur créateur, ont par le passé fait les beaux jours des fêtes foraines et autres bals populaires, des machines bien plus sophistiquées qu'on ne pourrait le croire. On n'a rien inventé, nous. Quand eux, ils ont démarré avec rien. Nous, on démarre avec des plans, avec l'ordinateur, on calcule tout à l'ordinateur. Eux, ils ont démarré avec calcul de la tête, hein, c'est tout. Hubert est le proche voisin de Gérard et c'est pourtant la première fois que récemment, il visitait ce, appelons-le, musée mécanique. Quand on se promène, on attend la musique. Autrement, non, je ne l'ai jamais raté pour le visiter. Et alors ? Super, rien à dire, c'est vraiment du boulot de refaire. Ouais. Chaque machine a son âme, c'est super. Vous arrivez à imaginer les heures et les heures de travail. De travail que ça représente et d'imagination, de tout remettre en ordre, tout refaire. Et c'est magique, quoi. Je fais ça pour mon plaisir, mais aussi pour le plaisir des personnes qui veulent bien franchir la porte, qui viennent voir ici. Je pense qu'ils sont émerveillés à voir leurs yeux et puis leur comportement. Je pense que ça leur plaît. Cet ancien retraité du bâtiment ne compte pas ses heures, largement plus d'une centaine, pour restaurer ces machines dont il a quelquefois âprement dû négocier le prix. Mais les sons qui s'en échappent à la remise en route ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs. J'ai appelé mon épouse pour lui faire écouter la mise en route. Bon Dieu. Elle a franchi la porte quand j'ai mis en route l'appareil. Le désastre, la cacophonie. Elle m'a dit tout ce travail pour en arriver là. Alors j'en avais les jambes coupées, bien sûr. Elle est repartie en courant. Passé quelques réglages, c'est une musique aux sonorités d'un autre temps qui s'en échappe et que l'on peut apprécier en prenant tout simplement rendez-vous. L'entrée est libre, car chez Gérard Mougin, la passion, ce n'est pas une question d'argent, mais bel et bien de partage.